Bonjour et merci de regarder ma nouvelle vidéo. Précédemment, je vous avais montré donc le support TomTom pour pare-brise, hein, qui est visible sur une autre de mes vidéos. Donc voilà, afin de pouvoir mettre votre GPS vraiment à proximité de votre main, quoi, hein, et non pas aller le chercher au fond sur le pare-brise, surtout quand on a un pare-brise plongeant. Donc voilà. Donc je vais vous faire la présentation, donc ce coup-ci du disque Garmin. Donc théoriquement, ça devrait être la même chose que ça. Bon déjà, un qu'au toucher, c'est des disques, hein, c'est pas un système comme le TomTom, mais bon, on va voir quoi, hein, ce que ça donne. Donc on va faire un petit déballage. Voilà, là on vient de déballer le produit. Donc à l'intérieur, vous allez retrouver deux disques. Donc dans un plastique rigide. Donc cela interdit, je pense, hein, la pose sur des tableaux de bord un peu exotiques avec des formes et des courbes de partout. Donc là, il faudra bien veiller à le coller sur une surface vraiment plane. Voilà, après on peut regarder, donc là on voit c'est l'adhésif. Hein. Ça me semble pas bien épais à comparer du support TomTom qui est en 3M, mais qui s'était déjà décollé une fois dans mon véhicule. Donc là, on va voir ce que ça donne. Donc maintenant, je vais procéder. Je vais enlever celui-là et je vais après nettoyer bien comme il faut, essayer de dégraisser au maximum et puis coller mon nouveau support. Donc avant de le coller, bien sûr, on va le centrer, mais je vais vous montrer tout ça dans la vidéo. Euh, Par contre, moi, ce que je conseille pour pouvoir l'enlever relativement bien, c'est de prendre un sèche-cheveux et puis de chauffer manuellement ici, ou alors démarrer votre véhicule. Mais enfin bon, faut rouler un petit peu, quoi, hein, pour que votre véhicule soit chaud, et vous mettez donc la climatisation ou le chauffage. Et donc, vu qu'il est au-dessus du conduit, moi en l'occurrence, hein, donc ça va le chauffer. Et donc je vais pouvoir mieux l'enlever, parce que là, si je le tire, vraiment, je vais arracher, il y aura encore de la colle qui va adhérer au tableau de bord, et ça va pas être terrible pour la pose, quoi. Parce qu'à noter que lorsqu'on veut poser un adhésif, euh, il faut vraiment veiller à ce que la surface soit propre, hein. C'est la condition sine qua non. Donc voilà, donc je vais démonter ça et puis on va procéder à la mise en place du support disque pour ce fameux Garmin Nuvi. Voilà, merci. Voilà, donc j'ai enlevé mon ancien support, nettoyé, et maintenant donc on va procéder donc à la mise en place de l'autre disque. Voilà. Donc ce qu'il faut vraiment veiller à faire, c'est à regarder avant de coller votre... ça peut paraître bête, mais avant de coller votre disque, il vaut mieux regarder si vous avez assez long de câbles pour pouvoir alimenter bien sûr votre GPS. Donc là, en l'occurrence où je suis, il n'y a aucun problème. J'aurai assez de câbles. Et ensuite, donc avant de placer notre support, vous voyez, il faut veiller aussi, avant de le coller, il faut veiller à ce que votre GPS passe bien sûr en largeur. Donc voilà, là on a placé le GPS, hein, j'ai juste posé donc le support ventouse avec le GPS sur le disque, donc ça ne tient pas forcément pour le moment, hein. Mais comme ça on peut voir justement si l'emplacement vous convient, parce qu'après on va pas pouvoir trop bouger quand il est gros le GPS, on peut pas trop bouger le truc. Bon là on voit qu'on peut le bouger de gauche à droite encore, au niveau de cette place, donc voilà. Donc maintenant je vais enlever le scotch, repasser un petit coup sur le tableau de bord et pouvoir coller sans attendre ce fameux disque. Donc voilà, le disque est collé, je l'ai orienté comme je désirais. Et maintenant, on va coller, enfin poser notre GPS. Voilà, et j'appuie à l'arrière. Et voilà, orienté comme je veux. Par contre, le disque est plus grand en diamètre que celui du TomTom. Ça fait qu'avec le TomTom, j'avais vu que mon tableau de bord n'est pas vraiment droit à 100%. Donc ça pouvait mieux adhérer étant donné que la surface était plus petite.
Là, le disque est plus grand. On l'entend déjà que la colle bouge au niveau du rebord. Là, ici, là, ce n'est pas plaqué à 100%. Donc je pense que cette solution sera viable avec un petit peu de colle au niveau de cet endroit. Étant donné que personnellement, je poserai toujours un GPS là, donc ça ne pose aucun problème. Voilà. Eh bien, je vous dirai dans les commentaires mon retour une fois sur les routes chaotiques. Voilà. Allez, merci d'avoir vu mes vidéos. Si vous avez aimé ou apprécié, n'hésitez pas à la partager ou à la liker. Merci et à bientôt.